Normalement, avec les relations, avec le rôle qu'on doit jouer dans ce monde, s'ils le savaient réellement, le rôle que le Sénégal doit jouer, si l'actuel régime le savait comme il le faut, comme il le faut, est prêt pour prendre les responsabilités, mais tout le monde va nous entendre. Tout le monde va entendre le tollé que le régime sénégalais a pris pour stabiliser les choses. Sinon, tu n'as plus de raison de rester encore dans ce pays. Vous, l'État israélien, vous êtes des personnes non grata. Et malheureusement, comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Ils ne font rien du tout. En participant sur, sur une manifestation, prenant le micro, en racontant là-bas comme un enfant des choses que tout le monde sait. Et sans prendre de décision, ça ne fait pas la différence. Ça n'a pas grand-chose d'intéressant, à mon avis. À mon avis, l'État du Sénégal devrait prendre des décisions fortes et fermes, en sanctionnant réellement et clairement l'État israélien, en le passant par le représentant qui est en Israël, qui est leur ambassade. Mais ils n'ont rien fait. Et cette voie-là que je vois qu'ils ont pris, je ne pense pas qu'ils vont faire grand-chose. Et ce qui est en train de dérouler en bombardant des hôpitaux, en tuant des civils, on fait comme si rien n'était. Quel monde cruel qu'on est en train de vivre, quel monde cruel. Je ne voulais pas vivre dans ce monde-là. Pareil, je ne le voulais pas. Mais Dieu est grand, parce que nous avons des ambitions pour changer tout cela, et une vision pour changer toutes ces choses-là. Et heureusement, et alhamdoulilah, on a la jeunesse qui est prête pour ça. Une jeunesse qui n'a pas besoin de ça, qui a besoin d'autre chose, mais pas ça. D'être heureux, mais pas en vivre dans cet enfer-là, inarrêtable. Génocide en 21e siècle, c'est impensable. C'est impensable et c'est inacceptable. Nous allons tout réparer. Si nous arrivons au pouvoir un jour, nous allons tout réparer. Ça, nous le savons et nous le croyons fermement. Parce que nos convictions ne nous permettent pas de trébucher ou bien d'essayer de s'échapper de notre vraie responsabilité et de notre vraie posture. Notre vraie posture, c'est de rester sur nos convictions et de rester ferme. Ce monde doit avoir la paix. Les gens vont vivre dans la paix et dans la prospérité et dans la convivialité avec du respect. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, vous n'êtes pas du tout la bienvenue chez nous. Non, tu seras une personne non grata. Et nous croyons à cela et nous faisons tout pour arriver à ce niveau. Comme je l'avais dit il y a quelques jours et aujourd'hui, voilà, la vision, il est là. Il est en place, il est presque prêt. Ce qui est prêt, c'est ce qui reste, ce n'est que des détails qui n'empêchent pas que la vision peut se transformer en programme. Et cette transformation-là, je fais entièrement confiance à ma jeunesse, la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine, que cette vision, ils sont plusieurs, parce que vraiment, moi, tous les cahiers que j'avais ici, des carrés de notes, des cahiers de mesure, j'ai tout transformé avec par des carrés de notes. J'écris par-ci, par-là. Un jour, je vais tout rassembler. Ça peut compléter les détails, parce que je pense, oui. Parce que ce qui est là-bas sur mon cahier de registre, là où j'ai noté la majeure partie de ma vision, avec ces petits carnets-là, si je la place qui reste là-bas, les détails, si je le remets là-bas, j'espère que la vision globale sera complète. Donc je le pense. Je le pense, et là, pour le transformer en un programme, ça sera très facile, parce que la vision, c'est la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est d'avoir la vision. La vision, pour faire développer un pays, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je le remercie, le bon Dieu, Dieu me l'a donné. C'est une chance pour le pays, et
pour nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants et nos petits-enfants, et pour le pays. Et je suis prêt pour le partager avec tout le monde. Inch'Allah Rabbi. Et joyeux Noël et une bonne fin d'année des Palestiniens qui vivent en Palestine ou bien ailleurs, chrétiens ou musulmans. Merci beaucoup et du courage, du courage. Si j'étais ce que je souhaite de mon pays, si je l'étais, je vais tout faire pour essayer de prendre en charge des Palestiniens qui sont là-bas en Palestine. Ils ont besoin des soins intensifs dans un cadre confortable, dans un cadre normal, et de leur loger, parce que l'État du Sénégal a les moyens pour le faire. Et il doit le faire parce que c'est des frères. Quand Wad a pris des Haïtiens en leur adoptant dans notre système de vie au Sénégal, leur pays, l'état de leur pays et le niveau de stabilité de leur pays était beaucoup plus meilleur que le niveau de stabilité là où les Palestiniens sont en train de vivre à Gaza. Donc, à mon avis, je pense qu'il est normal, tout à fait normal que l'État du Sénégal puisse aider, prendre en charge certains citoyens palestiniens qui vivent là-bas dans des conditions impensables et dans des conditions inacceptables dans ce monde, dans ce 21e siècle. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai rien entendu. Comme je n'ai pas du tout les moyens pour le faire, je ne suis pas encore du tout le chef de l'État. Voilà, je laisse les Palestiniens sur le média, que Dieu leur aide. Merci. Assalamu alaikum. Et passez une bonne début de soirée. Gros bisous, bye. Et à bientôt.